Je vais le demander à Victor Emmanuel et après, je t'appelle pour te dire où on se retrouve. C'est d'accord? C'est d'accord. À ce soir, docteur. Allô? Bonjour Estrella. Je ne vais pas te déranger longtemps. Qu'est-ce que tu en penses si je change l'invitation à déjeuner par une invitation à dîner? C'est d'accord. On ira dîner. Je t'appelle plus tard pour te dire à quelle heure je passe te prendre. C'est d'accord. Salut. Oh non. Taisez-vous! Arrachez les yeux! Taisez-vous! Misérable! Taisez-vous, ce n'est pas un ring de boxe! Retenez-les! Espèce de folle, tu vas me rattraper! Vous avez pas le droit. Elles faisaient Ça juste suffit ou je vous fais prendre une douche froide? Vous vous taisez! Bah, elles ont rien fait, Est-ce que c'est bien madame. clair? Allons-y! Non, Mais non! c'est même pas elle, Allez, c'est elle taisez-vous. qui a commencé. Mais écoutez, mais en fait, je ne suis pas Mais une traînée, prenez moi! elle. Écoutez-moi! Ferme-la! Fermez-la! Ah, mais ils ont pris personne. Ça, c'est ta faute, pétasse! Ah merde. Estrella a vu Oriana à Mexico. Et elle peut donc me dire à quoi m'en tenir. J'ai besoin de savoir si Oriana a un autre homme dans sa vie. Bien que j'ai du mal à l'accepter, j'éprouve encore le besoin de tout savoir sur Oriana. Alors, où est-ce qu'on va dîner? Pardon? Qui est là? C'est le sergent Bièvre, Estrella. Aurore m'a donné ton numéro de portable. Carlos! Quelle bonne surprise! Quel plaisir de t'entendre! Écoute, je voulais te féliciter. On est au courant de tes succès. Félicitations. Merci. Aurore m'a dit aussi que tu as vu Oriana à Mexico. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Avec qui elle est, Estrella? Je crois qu'elle est avec Victor Emmanuel. Tu penses qu'elle est avec lui? Non! Victor Emmanuel en a une autre. Mais ça vaut pas la peine que tu continues à souffrir pour elle, Carlos. Elle est restée égale à elle-même. Je sais comment est Oriana, mais malgré tout, je l'aime de tout mon cœur, tu sais. Tout comme moi avec Victor Emmanuel. Mais on est amoureux des mauvaises personnes. Écoute, Carlos, on a donné nos cœurs à des gens qui ne le méritent pas. Oriana ne te rendra jamais heureux. Et Victor Emmanuel non plus pour moi. Aïe, 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 mon fils. Tu sais quoi? Je veux Quoi? te cuisiner un plat spécial pour chaque repas. Je vais te préparer toutes les choses que tu aimes. Non, Non. ça s'appelle être gâté. Et traité comme un pacha. Oui. Et moi, je n'aime pas être gâté et dorloté. Bon, mais comme je n'ai pas pu le faire quand tu étais petit, je le fais maintenant, d'accord? Fais-le quand tu voudras. Ah, je je t'aime, t'aime, mon fils. Rose. Je t'aime de tout mon cœur. Comme c'est bon. Ah, comme c'est beau. C'est comme ça que j'aime vous voir. C'est comme ça que doit se comporter une mère avec son fils. Et devine, Quoi? elle va me préparer un repas délicieux. Oui. Ah, ce soir? Oui. Mhm. Ah, comme c'est dommage. Mais moi, je crois qu'il va falloir que ce soit... Pour un autre jour, c'est possible? Parce qu'en fait, ce soir, nous allons... sortir pour nous changer les idées, Victor Emmanuel. Ah oui? Oui. Et où? Bon, le docteur de Monteblois et moi, on vient à peine de le planifier. Ah. En plus, il va venir avec une amie. Ah. Alors bien sûr, on y va, on y va. Oui. Et il vient avec qui, le docteur? Eh bien, avec une amie, je ne sais pas. Peut-être qu'il vient avec la fille que j'ai vue avec lui à son cabinet l'autre jour. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça te fait plaisir de sortir ce soir, pas vrai? Beaucoup. Alors on va sortir ce soir, Corail. Estrella, le docteur Renan ne peut pas passer te prendre. Voici l'adresse du restaurant. Il voudrait que tu prennes un taxi et que tu le rejoignes là-bas. La table est réservée au nom de... Victor Emmanuel Candilis. Victor Emmanuel. Je peux pas y croire. Violette le savait. Je vais aller choisir la plus jolie robe que j'ai. Et je vais la mettre.
Ce soir, rien ne pourra empêcher que Victor Emmanuel et moi nous nous retrouvions. Ce dîner était vraiment excellent, Aurore. Je vous remercie beaucoup. Je suis contente que ça t'ait plu. Non, c'était divin. Écoutez-moi, Aurore. Bon, en fait, je voulais vous demander quelque chose. À part la lettre d'Estrelita, vous n'en avez pas reçu une de Sébastien? Vous n'avez pas eu de nouvelles de lui? Non. Non? Non, ma fille. On dirait vraiment que mon garçon nous a complètement oubliés. Ah non, 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 Dieu nous en garde, ne dites pas ça, je vous en prie, parce que moi ça m'angoisse Non, beaucoup. non, 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 toi tu n'as pas de raison de t'inquiéter pour rien. Ça ne fait pas de bien à ton bébé. Oui. Bien que ce soit vrai, c'est très bizarre que ce garçon n'ait pas envoyé de Oui, lettre. c'est bizarre et mon cœur ne me trompe pas. Ah, quelque chose me dit que Sébastien ne va pas bien. En fait, il a dû lui arriver quelque chose de très mauvais. C'est la seule raison qui puisse justifier son absence de nouvelles. Ah non, 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 c'est impossible, non. Bonsoir, Victor Emmanuel. Bonsoir, docteur. Ça va? Corail? Asseyez-vous, Bonsoir. je vous en prie. Vous êtes en beauté. Merci. Ma compagne n'est pas encore arrivée? Ah mince, elle ne venait pas avec vous? Je lui ai laissé un message pour que nous nous retrouvions ici. J'ai eu un problème à la dernière minute. J'ai pensé que ça allait me prendre plus de temps, mais j'ai pu le résoudre rapidement. Elle ne devrait pas tarder à arriver. J'espère. Bonsoir, vous désirez quelque chose à boire? Oui, la même chose que monsieur, merci. J'étais en train de dire à Victor Emmanuel que ton ami est très joli. Super joli. Je me vante souvent d'avoir bon goût. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a la même pointure toutes les deux. Elles sont bien, tes bottines. Comme tu es drôle, ma vieille. Oriana Barra, vous êtes libre. Sortez, s'il vous plaît. Quoi encore? C'est vrai? Sortez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah non, mais pourquoi elle est pas nous? Et nous alors? Mais pourquoi elle sort? Nous aussi, on veut sortir. Fais-la, Ces petites salopes! Dégage de ma vue, sale pute! On va te retrouver de toute façon. Pour toi, c'est non, la traînée. Tu vois à qui tu as affaire? Reviens ici, je vais te montrer. Je suis libre, les filles. Ah mon Dieu, mais je crois que nous allons être sous avant que ton ami arrive, docteur. Si vous permettez, je vais essayer de l'appeler. Excusez-moi. Bon alors, on danse, Victor Emmanuel? Danser, tu t'en souviens, hein? Ce qu'on apprend bien, on l'oublie jamais. Et avec toi, comment pourrais-je oublier? Eh bien, dansons. Corail. Ou plutôt, Kathleen. On a récupéré votre valise sur le lieu de l'arrestation et on a vérifié votre véritable identité. Une seule? Mais elles étaient 3. Ne me dites pas qu'on me les a volées. Ah, c'est beau. Mais oui, C'est impardonnable que vous ayez mis en prison une citoyenne aussi correcte et exemplaire que moi, Oriana Barra-Montiel. Oui, monsieur, Oriana Barra-Montiel. Notez-le, pour bien vous souvenir de moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Pas étonnant que le pays soit comme il est. Je comprends, madame. Merci et bonne soirée. Et alors, Doc? Et votre compagne? Vous allez devoir l'excuser, mais... Elle a eu tout à coup un mal de tête très violent qui va l'empêcher de nous rejoindre ce soir. Quel dommage. Je l'ai rencontrée seulement une fois dans ton cabinet, elle m'a bien plu. Elle est sympathique. Eh bien, tu auras certainement une autre occasion de la rencontrer, pas vrai, Doc? Bien sûr. Ça m'a mise en colère rien que de penser que je le verrais avec une autre femme. Non, j'aurais pas supporté de le voir avec la femme qu'il aime. Ah, Rose. Vous savez, hier, on a vraiment passé une soirée merveilleuse. Le dîner était succulent. Et Victor Emmanuel et moi avons beaucoup dansé. À vrai dire, il a été si gentil et si attentionné avec moi. Ça a été une soirée très spéciale. Vous ne me dites rien, Rose?
Ça ne vous fait pas plaisir que votre fils et moi ayons pris du bon temps? Je n'ai rien à dire. Rose, ne me considérez pas comme une ennemie. Ne vous méfiez pas de moi. Je vous jure que je suis complètement différente d'Oriana. Elle m'a trompée, elle m'a fait croire que c'était une personne gentille. Mais à vrai dire, je me suis rendu compte que c'est une personne vraiment mauvaise. Moi, je suis vraiment très différente. Moi, je voudrais le bonheur pour tout le monde. Pour Victor Emmanuel, pour vous, Rose, et pour moi. Acceptez-moi, Rose. Je suis complètement seule dans la vie. Je n'ai qu'une seule famille, et c'est vous. Aimez-moi comme votre fille, Rose, je vous en prie. Alors, ça va mieux le mal de tête de cette nuit? Oui. Ça peut être le résultat des tensions. Du prix qu'il y a à payer pour être un cadre supérieur dynamique et chargé de responsabilités. Non, pour parler sérieusement, j'ai regretté que tu ne sois pas venu à ce dîner. J'avais l'air d'un idiot là-bas sans toi à regarder l'autre couple. J'avais l'air d'un poisson hors de l'eau. Eux ensemble et moi tout seul. Et tu leur as parlé de moi? En réalité, non. Pour être sincère avec toi, le compagnon de ma patiente paraissait un peu gêné. Comme s'il avait envie de s'en aller. Ils sont fiancés ou... Non, non, mais elle est très amoureuse de lui. Et elle finira par l'attraper. Oui. Pardon, mais je dois commencer à travailler. Bien sûr, je ne te retiens pas plus. À tout à l'heure. Oui. Salut. Tu as l'air changé. C'est toi le véritable amour de mon fils Victor Emmanuel. Pas Corail ou quel que soit son nom. Elle cache des choses. Elle est pleine de mystères. Qu'est-ce que vous faites, Rose? Rien. Je regarde cette revue pour me distraire. Est-ce que vous avez connu la jeune fille dont Victor Emmanuel est amoureux? Oui, oui, je l'ai connue. C'est vrai qu'on vivait dans le même village, mais... Même si on se fréquentait pas beaucoup, mais oui, je l'ai connue. Parlez-moi d'elle, s'il vous plaît. Et pourquoi? En fait, ça m'intéresse beaucoup de connaître tous les détails de la vie de Victor Emmanuel. En plus, il faut toujours bien connaître ses ennemis, vous savez. Et pourquoi tu l'appelles ennemi? Pourtant, tu avais dit que tu étais disposé à disparaître de la vie de Victor Emmanuel au moment où elle réapparaîtrait. Tu ne devrais pas la considérer comme ton ennemi. Eh bien, c'était une manière comme une autre de nommer cette jeune fille, mais... Je veux dire, moi je n'ai rien contre elle. Et en fait, je la connais même pas. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais tu sais une chose, Corail? Oui. Moi, tu ne m'auras pas. Tu fais un grand effort pour paraître gentil. Mais il y a quelque chose en toi qui ne me plaît pas. Qui me rend méfiante. Madame, ne me parlez pas comme ça. Ça me fait de la peine et... ça me fait souffrir, là, dans mon cœur. Les gens comme toi, qui crient aux 4 vents qu'ils ont un bon cœur, ces personnes-là te poignardent en traître au moment où tu t'y attends le moins. Et donc, je vais te dire une bonne chose. Je vais te tenir à l'œil. Non mais, tu es complètement idiote. Comment est-ce possible que tu sois pas allée à ce dîner pour faire la connaissance de ta rivale? Non, en fait, j'ai pas de rival, Sylvie. Moi, je suis plus rien pour Victor Emmanuel. Bon, mais toi, tu es toujours folle amoureuse de lui, n'est-ce pas? Bon, peut-être, mais je vais pas lutter pour son amour. Écoute, tu es en train de le dire sans beaucoup de conviction parce que tu continues à l'aimer. Et même si tu le nies, c'est clair que tu voudrais qu'il quitte l'autre femme. Mon Dieu, quel bazar. Dis-moi ce qu'on va faire de ça. Regarde-moi ça.
Cette vieille peau m'a fatiguée. Elle va avoir la même fin qu'a eu cette femme qui me bloquait la vue. Rose! Elle m'empête. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux? Vous ne voulez pas descendre pour qu'on prépare le dîner de Victor Emmanuel ensemble, toutes les deux? Et il n'a pas dit qu'il voulait qu'on lui prépare un dîner spécial ce soir. C'est exactement pour ça, Rose. On va choisir ensemble un bon petit plat et comme ça on lui fera une surprise. Oh allez, venez, aidez-moi, ne soyez pas comme ça. J'arrive. Je ne sais pas pourquoi elle est obligée de m'appeler. Elle est si maladroite pour faire les choses. Tu n'as pas voulu comprendre qu'il ne fallait pas te mêler de mes affaires. Maintenant, c'est trop tard pour toi. Bonsoir. Maman? 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 Maman, c'est pas vrai. Maman, dis-moi que tu es vivante. Maman. Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'elle soit vivante. Pour l'amour du ciel, maman, ne meurs pas. Maman, résiste! Mon Dieu, je vous en prie, pas ça. Ne me faites pas ça, mon Dieu, ce n'est pas juste. S'il te plaît, écoute-moi, maman. Écoute-moi bien, parce que je sais que tu es ici. Il faut que tu résistes. Accroche-toi. J'ai besoin de toi, maman. Corail! Est-ce que tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces cris? Bon, s'il te plaît, appelle un médecin! Un médecin! Oui, mademoiselle, j'ai besoin d'une ambulance. Qu'est-ce Une qui est ambulance, arrivé à c'est ta au maman? 124 rue Muriel, dans le quartier Mon de Polanco. Qu'est-ce que je fais, Mais Victor? appelle donc un médecin, je te dis, nom de Dieu! Ah, c'est bon, j'y vais. C'est l'appartement Voilà, numéro fais-le. 301. Merci, merci. Accroche-toi, maman. Résiste, s'il te plaît. L'ambulance ne va pas tarder à arriver. Je sais que tu m'entends, ma petite maman. Accroche-toi, accroche-toi. J'ai besoin de toi. Résiste. Oui, merci beaucoup. Maman, tu peux m'entendre. Il faut que tu résistes. L'ambulance arrive. Elle est en route. Il y a un médecin qui vient ici. On m'a dit qu'il était dans ce secteur et qu'il arrivera même avant l'ambulance. Tu as entendu? L'ambulance est arrivée. L'ambulance est arrivée, maman. Elle est là. Je vais chercher de l'alcool. Oui. Je vais chercher de l'alcool. Finis donc de mourir, vieille folle. Ça ne m'a jamais plu d'avoir des obstacles. Et encore moins des ennemis sur mon chemin. Toi, tu m'as tenu tête. Meurs une bonne fois pour toutes. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor.
Öyle. Hı. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Bir sana demedim. Rayla, hareket Rayla. Baron var mı baron? Baron var herhalde. Level olarak şurada hemen bir 13 olsak. Yakalanmış bizimkiler. Çok iyi. Oo, hadi. Hadi bakalım, görüşürüz. Şu kuleyi alalım. Bak ya. Öl işte bu be. Oo. Katliam nasıl çekti? İzletsem ki. Oy. Oğlum nasıl vurdu o ya? Oo, şunu da aldım, çok iyi oldu.
Bakalım ne zaman doğacağız. Olmuş mu? Wow, 16 levelmiş bu adam. Şaka mısın?